Ah, les copains, l'heure est grave. Ah, Bouba Kamara, sélectionné par Didier Deschamps. Avant de commencer cette vidéo, je vais parler de Gana Gueye déjà, très brièvement. Je vais pas me pencher là-dessus, mais je vais vous dire un truc. Gana Gueye a le droit de porter un maillot ou pas. Gana Gueye n'a pas fait la promotion de quelconque idéologie discriminatoire. Je ne l'ai pas entendu insulter qui que ce soit. Je ne l'ai pas entendu faire un appel au meurtre ou faire un appel à la violence ou bien dire que il est contre tel ou tel groupe de personnes. Je l'ai jamais entendu dire ça. Tout ce que le gars a fait, c'est de dire que moi, je ne me vois pas soutenir ou une cause pour laquelle je ne veux pas prêter mon image. Et c'est son droit. On peut ne pas être d'accord avec lui ou pas. On peut dire que oui, c'est pas bien ou oui, c'est bien, mais il a le droit. Quelque part, tu sais, il faut reconnaître, c'est ça la base en fait. Et que moi, il y a des choses que je trouve, c'est dingue, quoi. Toute cette, l'intensité de la cabale médiatique dont il est victime, c'est du jamais vu. Pourquoi lui? Tu sais, depuis que je regarde le football, on a vu plein d'actes qui se sont passés, plein d'actes racistes, des choses, des joueurs, je te parle même des joueurs ou bien des entraîneurs qui disent des choses. J'ai jamais entendu j'ai jamais vu une campagne médiatique aussi négative pour ce genre de choses-là. Et pourtant, ça existait. Les gens ferment les yeux. Les gens disent, ouais, c'est pas grave. Et là, en fait, tu veux appuyer là-dessus. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. France-Allemagne, c'était il y a quelques mois, en milieu d'année dernière, quand l'Allemagne et la France devaient jouer et puis les joueurs avaient décidé de mettre un genou à terre. Et là, tu as eu un tollé, un tollé. Ils voulaient juste mettre un genou à terre pendant 3 secondes. Et là, tu as eu des émissions à l'appel, des bruits, non, 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 ils vont pas faire ça, pourquoi? Et puis les joueurs, après, ils ont annulé. L'Allemagne a annulé, la France a annulé. Ils ont dû s'expliquer en plus, ils ont dit oui, non, excusez-nous, on voulait mettre un genou à terre, mais c'était pas pour vous froisser. Tu te rends compte? Et ce sont les mêmes gens qui étaient offusqués que eux, ils mettent pas un genou à terre. C'est eux qui sont aujourd'hui offusqués que eux, ils mettent un genou à terre plutôt. C'est eux qui sont offusqués aujourd'hui que Gana Gueye ne mette pas un maillot pendant 90 minutes. Mais en fait, là, c'est, oui, les gens vont dire c'est hypocrite, c'est tout ça. C'est vrai que c'est hypocrite tout ça. Mais encore une fois, le fond du problème, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que les gens qui font ça, c'est même pas qu'ils sont hypocrites. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont hypocrites, en fait. Pourquoi? Parce que c'est comme j'ai dit. Si vous me voyez faire la campagne pour Sadio Mané, Ballon d'Or, tout ça, et que je sais que je dis que si nous ne la faisons pas, personne d'autre va la faire, et que je parle de euh, que les gens, quand ils regardent pas, pour eux, ça compte pas. Ils disent que ceux qui minimisent la CAN, qui vont dire que c'est parce que eux, ça les concerne maintenant que c'est là que ça compte. C'est le même état d'esprit. C'est le même état d'esprit. Parce que ces gens se disent que quand ça touche des valeurs que eux, ils défendent, et ils ont le droit de défendre, hein, genre, chacun fait sa vie, chacun sait, tout le monde a sa place sur cette terre, mais tu vois ce que je veux dire? Les gens ne pensent pas pareil partout. Donc, en fait, c'est que quand c'est eux, c'est là que ça compte. Et que toutes les autres personnes sont des sous-êtres, en fait. Et qu'il y a que eux qui sont des humains sur Terre, en fait. C'est ça que ça traduit. Parce que quand tu l'attaques avec une telle virulence et que tu ne lui donnes pas le bénéfice du doute que toi, tu te donnerais dans une situation similaire et qui est déjà arrivée, c'est là que tu vois, en fait. Et puis, les gens disent qu'ils sont déçus par lui. Mais, mon gars, demain, si tu fais une campagne avec, tu sais, parce qu'il y a il y a de l'islamophobie en France. Gana Gueye qui est musulman, il y a de l'islamophobie en France. Il y a des gens qui sont attaqués pour ça. On le voit dans des vidéos, tout ça, des femmes avec des voiles arrachés. On le voit. Donc, si demain tu fais une campagne où tu dis qu'à tous les joueurs doivent porter, je sais pas, sur leur maillot, il va avoir le dessin d'une femme voilée pour soutenir les gens qui sont victimes d'islamophobie, mais je te dis que 90% des gens vont pas le mettre. Peut-être que les joueurs musulmans vont le mettre. Déjà, tu vas arriver au club, le club va te dire, va te renvoyer à tes chères études, ça va même pas arriver aux joueurs. Soyons sérieux. Même une association qui devrait porter ce combat-là, même elle serait dissoute avant d'arriver là. On sait de quoi on parle, tu vois. Donc, quand on dit que le football ne doit pas être politisé, nanana, c'est très difficile à maintenir parce que les gens qui disent ça le disent que quand ça va pas dans leur sens. Il y a des choses, il y a des combats qui sont légitimes. Il y a des choses pour lesquelles il faut se battre. Tu sais. Il faut éviter que les gens soient discriminés dans la vie. C'est peu importe ce qu'on pense ou pas. Il faut éviter que les gens se fassent attaquer, tout ça là, on le comprend. Mais quand tu veux forcer ta vision des choses sur quelqu'un, là, il y a un problème. C'est comme si demain tu fais une journée de la jupe
pour combattre, je sais pas, la misogynie parce que tu te dis qu'il y a des femmes qui sont victimes de certains hommes, etc. Et que tu veux dire que pour que tous les hommes soient solidaires, tous les hommes doivent se mettre en jupe. Mais moi, je vais pas porter de jupe, t'es malade. Donc, ça veut dire que tous les mecs qui vont pas mettre de jupe seront des misogynes. Mais soyons sérieux, c'est le même genre de truc. C'est le même genre de truc. T'as fait aucun appel à la haine, aucun appel à quoi que ce soit, et puis les gens te tombent dessus. Arrêtez. Arrêtez. Gana Gueye n'a rien fait de répréhensible. Rien fait de répréhensible, sinon que les gens le prouvent. Le mec, jusqu'à preuve du contraire, il a rien dit, il a pas parlé, il s'est juste mis dans son coin. C'est tout. Ça, il faut arrêter la cabale médiatique. C'est ça que je voulais dire. Du coup, je voulais en parler de 3 secondes, ça se durer un peu plus que ça. Bouba Kamara. Donc, aujourd'hui, on apprend que Deschamps a appelé Bouba Kamara pour être dans sa liste pour les matchs de l'équipe de France qui vont venir. Et après, moi, Bouba Kamara, bien sûr, depuis des semaines, depuis quelques temps, on a vu à la Coupe d'Afrique comment il jubilait. J'ai entendu plein de gens dire que il allait jouer pour le Sénégal, il avait choisi le Sénégal, etc. Et en fait, bon, moi, j'avais prêté une petite oreille. Après, j'ai commencé à regarder, nanana. Et tout indiquait qu'il allait partir au Sénégal. J'ai écouté la radio et tout, et les gens disaient que oui, il a choisi le Sénégal. Donc ça veut dire que c'était vraiment quelque chose de concret, que ça n'a pas été inventé, et que moi j'ai entendu sur RMC notamment il y a un mois ou deux, les gens dire que oui, c'est fait, il part au Sénégal. Et si aujourd'hui Deschamps l'appelle sur sa liste qu'il publie, c'est que Deschamps c'est pas un bouffon. Tu vois, Deschamps n'a pas appelé le joueur comme ça. Il a dû lui parler avant. Tu vois, et s'il lui a parlé avant et qu'il a mis son nom, c'est que le joueur a accepté. Je pense, si je me trompe, demain matin, je fais une vidéo, je m'excuse. Et donc, Deschamps, il est pas bête. Il va pas se prendre un camouflet de la part d'un joueur qui l'a appelé et puis le joueur vient pas. Donc, ça veut dire que Bouba Kamara a donné son accord à Deschamps pour qu'il l'appelle. Qu'est-ce que ça nous enseigne, nous autres Africains? Des sélections comme ça. Et je sais que je le dis comme ça, mais comme d'habitude, je fais ma part. Je sais que c'est pas moi qui vais changer les choses, mais c'est une histoire de mindset. Il y a des fois, il y a des chaînes mentales qu'il faut briser. Et c'est loin d'être le cas parce qu'il y a des chaînes qui sont très solides. Et les gens ne s'en rendent même pas compte, en fait. Il faut arrêter de compter sur ces gens parce que il y a 2 ans, je pense, l'une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne, je vais vous mettre l'affiche, ça s'appelle Footballeur africain par défaut. Il y a 177 vues sur cette vidéo-là, j'avais l'air tout jeune et tout, c'est très drôle. Mais les choses de base que je disais restent valables aujourd'hui parce que ces gens-là, en fait, viennent dans des sélections par défaut. Et je dis ces gens-là, maintenant, mon discours va peut-être pas être ces gens-là, mais beaucoup de ces gens-là. Parce qu'il y a des histoires différentes. Chacun a son histoire personnelle. Tu sais, moi, j'ai écouté l'histoire de Diallo. Ce qui t'explique, c'est, it makes sense. Tu dis, le gars, il est à sa place au Sénégal. It makes sense. Je me suis opposé à la venue de certains joueurs. Bounassar, j'en voulais pas. Des choses comme ça, parce qu'il avait déjà dit qu'il voulait jouer pour la France. Moi, tu sais, il est champion d'Afrique. Bravo à lui. Maintenant, il fait partie du Sénégal. On n'en parle plus. Mais moi, j'aurais pas voulu qu'il joue pour le Sénégal. Parce que c'est une histoire de principe. Tu vois, mais ça, c'est moi. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi. Ça, c'est passé. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des gens qui veulent pas vraiment jouer pour le Sénégal ou pour le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Ils sont juste là en attendant. C'est comme, j'ai fait la même analogie, je pense, la dernière fois. C'est comme si tu as une meuf et que toi, tu es derrière la meuf, tu sais, elle t'intéresse, tu es prêt à lui donner je sais pas, des bijoux, tout ce que tu as, toutes tes économies que tu as, tu lui files ça. La meuf, elle te fait languir parce qu'elle attend le mec qui a la Lamborghini à côté. Dès que le mec va faire ça, elle va te lâcher, mon pote. Et tu penses, même si elle te lâche pas, même si le gars lui fait pas signe, tu es avec elle, non, vous passez du temps, 2 ans ensemble, le gars, il va se lever un jour, elle va se réveiller, elle va mettre ses affaires dans son truc, elle va se barrer. Tu vas être là comme un con. C'est ça la réalité. C'est dans la vie, il faut être réaliste. Il faut savoir que quelque chose là, c'est pas pour toi. Ou bien, il faut laisser. Il faut pas insister. Pourquoi tu insistes? Il faut, tu sais, je pense que l'équipe nationale, c'est quelque chose de sacré. Moi, à mes yeux, hein, aux yeux de, c'est pas, tout le monde ne partage pas la même vision que moi. Mais pour moi, ça doit être quelque chose d'important qui vient du cœur et de sincère. Parce que là, en fait, si tu hésites comme ça, c'est que tu n'es pas sincère. C'est que Bouba Kamara, si c'est vrai que il va à l'équipe de France, c'est qu'il n'a jamais été sincère avec le Sénégal. C'est que c'était juste une option, une roue de secours, c'est tout. Et une équipe nationale ne peut pas être traitée comme une option.
Je suis désolé. Encore une fois, si tout ce que je dis là ne s'avère pas et que par miracle, je m'y attends pas, mais si jamais ça arrive, que Bouba Kamara dise non, je vais pour le Sénégal parce que j'avais déjà parlé au sélectionneur depuis 1 an, depuis je sais pas quoi, et que j'ai donné ma parole que j'y allais et que c'est pour telle et telle raison que j'y vais. Là, je ferai une vidéo, je dirai Bouba Kamara, toutes mes confuses. Tu vois? Mais là, en fait, moi, le sentiment que ça me laisse, c'est que ils font danser les sélectionneurs comme ça. Et Aliou Cissé, il fait un gros travail. Il faut reconnaître ça à Aliou Cissé, un travail remarquable de contacter les joueurs, de parler, nanana. Mais Aliou Cissé, c'est pas un enfant. Tu peux pas, c'est pas un gamin, quoi. T'imagines depuis combien de temps il doit être en train de travailler sur ce dossier? Moi, j'ai vu des gens parler de ce dossier. D'ailleurs, je vous parle il y a un YouTuber qui s'appelle Sen Football TV, Mohamed de Sen Football TV. Les gars qui veulent suivre le football sénégalais, allez le suivre. Sa chaîne est uniquement en Wolof, mais allez le suivre si vous voulez. Il fait de très bons trucs. Il parle tout le temps des binationaux. Il fait découvrir les binationaux. Et il parle aussi souvent à Aliou Cissé et tout. Donc, il a peut-être ses petites infos. D'ailleurs, je lui demanderai ce qu'il en sait. Mais des gens en parlent depuis longtemps, en fait. Donc, ça veut dire que les gens qui sont du côté du Sénégal sont investis sur ce dossier-là depuis longtemps et le joueur n'a toujours rien dit de concret. Et à la moindre étincelle qui vient de l'autre côté, il part, ça veut tout dire. Il faut le regarder en face. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut être réaliste. Les joueurs qui font ça n'aiment pas ou n'ont pas envie de jouer avec les sélections africaines. Ce sont des joueurs qui viennent par défaut. Et souvent, ça se voit sur leur motivation, leur détermination. Évidemment, il y a des exceptions. Moi, quand je regarde Abdou Diallo, c'est une exception à ce que je dis. Tu vois, il n'est pas le seul. Mais je veux dire qu'en général, moi, c'est ça que je ressens. Faut arrêter de courir derrière. Et j'espère qu'Aliou Cissé va pas courir derrière le joueur. Faut arrêter de faire ça. Je pense que pour que ces choses-là marchent à l'avenir, je pense que ça doit nous donner une leçon. Déjà, la première chose à faire, hein, c'est de faire de bonnes formations chez nous. Et je pense que c'est en train d'être fait. Depuis Djambar, d'ailleurs pour les Français, c'est pas Djambars, c'est Djambar. Le S ne se lit pas. Donc, que ce soit chez Djambar ou bien les générations foot, etc., on a de plus en plus une bonne formation. Mais ça reste du privé. Donc, c'est quelque chose, le ministère des Sports doit aussi avoir ces centres de formation performants qui donnent des fruits avec des joueurs professionnels qui sont reconnus sur le plan international. Et ça, c'est un plan sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Djambar, c'est Gana Gueye et les autres, là, ils sont pas sortis de comme ça. Moi, Djambar, quand ils sont venus à Dakar pour créer Djambar, je les ai rencontrés. Tu sais, c'était en 2003, il y avait Vieira, Adjovi Boko, Bernard Lamain et je sais pas qui, ils étaient dans mon quartier, les mecs jouaient au foot genre, dans un grand terrain et puis je me souviens, les gars avaient arrêté de se faire la passe parce qu'il y avait Vieira et puis chacun voulait briller. Mais voilà quoi, c'était en 2003, aujourd'hui on est encore en 2022, Gana Gueye, il est peut-être sorti en 2010, 2012, quelque chose comme ça. Tu vois, donc c'est un travail de longue haleine, mais il faut investir pour ça. Il faut mettre du temps pour ça. Tu vois, et c'est ça qu'il faut faire, d'ailleurs, déjà. Ensuite, la France, tu peux pas leur en vouloir parce que c'est eux qui ont formé le joueur. Il faut dire aussi les choses, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est eux qui ont formé le joueur. Tu vois, moi, je ne blâme pas la France, je ne blâme pas Didier Deschamps, il est dans son rôle, même si on sait tous qu'il va pas le prendre, il va l'utiliser comme ça, juste pour le bloquer, après il va le jeter. Ce sera tant pis pour le joueur. Après, si ça devient un joueur extraordinaire, il le fera à sa place. Mais ça, c'est le joueur, c'est sa vie, c'est sa carrière. Tu vois, moi, j'ai rien contre ça, comme encore une fois. Mais c'est sûr que s'il y a Pogba, Kamavinga, tout ça, là, Boba Kamara, il est jamais pris. Si les gars parlent pas de lui, qui est déjà prêt pour le Sénégal, il est jamais pris. Donc, en fait, c'est pas la faute de ces gens-là. Ils font ce qu'ils ont à faire. Deschamps se dit, OK, même moi, si je suis pas sélectionneur pendant les 10 prochaines années, ben, au moins, je vais laisser un vivier à un autre qui va venir derrière moi. Je vais laisser un joueur qui a un fort potentiel, Bouba Kamara. Si le joueur, il est assez bête pour tomber dans ce piège-là, écoute, ça ne l'engage que lui. Ça n'engage que lui. Il a le droit de le faire. Tu vois, moi, je suis même pas fâché après lui. C'est juste que c'est nous-mêmes déjà. Faut arrêter de courir derrière des gens comme ça. Et je pense que pour ça réussisse, la prochaine fois ou les prochaines fois où on doit démarcher des joueurs, parce que quand même il faut le faire un peu, vu que des fois on est souvent dans l'urgence et tout, mais à le succès il est là plus longtemps, il faut établir une feuille de route claire. Peut-être que ça existe déjà et que je dis ça, le succès il va m'appeler, il va me dire mon gars, ce que tu dis là ça existe. Et que shout out à lui si ça existe. Il faut une feuille de route claire avec des critères clairs
et un plan de match pour pas juste aller discuter avec le joueur, revenir, attendre et mettre des ultimatums et mettre des discussions et puis dire, OK, tu as besoin de combien de temps pour réfléchir? Le joueur te dit quelque chose de concret. Pas genre, je vais voir. Non. Ça, c'est pour te faire danser, c'est pour te faire une Mbappé. Tu dis, OK, moi, c'est ça et ça. Peut-être tu dis que tu vas approcher le joueur 3 ou 5 fois dans une année. Je sais pas, tu te donnes combien de temps. Mais il faut que ce soit carré, je pense. Peut-être que ça l'est déjà. Si tu vois le staff qui a peut-être Ferdinand Coly, moi, je pense que c'est un mec carré. Je sais même plus d'ailleurs s'il est dans le staff. Anyways, je pense qu'il faut un truc carré. Et puis, comme ça, tu te prémunis de ces choses-là. Tu parles aux joueurs, tu mets carte sur table. Si l'équipe de France t'appelle demain alors qu'on est en train de discuter, tu fais quoi? Faut lui demander. Les yeux dans les yeux, demain, et le mec te parle. Je pense qu'il faut faire ça. Et puis les gars que tu sens un peu genre dingly, tu laisses tomber, tu vas te concentrer sur autre chose. Il y aura toujours des joueurs de football. Toujours. Chaque année, il y a un nouveau millésime qui sort. Chaque année, des joueurs talentueux, qu'ils soient binationaux ou pas. Tu vois? Et ce que je dis là, évidemment, pour les gens qui sont durs de la feuille, parce que je me rends compte que tu dis un message et puis tu as des gens qui l'entendent complètement différemment. C'est pas un bashing sur les binationaux, j'ai rien contre. Les mecs s'ils viennent au Sénégal, ils sont les bienvenus à part entière, tout ça. C'est juste qu'il faut pas faire double jeu. Il faut pas jouer un double jeu. C'est tout ce que je déplore. Donc, Boua Kamara, on va voir ce qu'il va faire. Mais peu importe ce qu'il fasse, hein, je pense qu'on ne doit pas juste être en position d'attente que les choses nous tombent dessus ou ne nous tombent pas dessus. Il faut être un peu plus proactif dans la prévention de ce genre de déception. Parce que ça semble être une déception à venir. Encore une fois, si c'est pas le cas, je rectifierai. Mais voilà, quoi. Faut se prévenir de ça en parlant, mettre en carte sur table. Qu'est-ce que tu fais à telle étape? Qu'est-ce que tu fais à telle étape? Qu'est-ce que tu fais à telle étape? Est-ce que si la France vient, tu vas? Est-ce que tu as besoin de tant de temps? Est-ce que c'est parce que tu dois convaincre ton père, ta mère? Je sais pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Je pense qu'il faut plus clarifier les choses avec les gens. Donc, c'est ça. Je vous dis à bientôt. On verra bien ce qui se passera. Ciao.